Imaginez, nous sommes en 2008. Pour être le roi ou la reine du lycée, il vous faut 3 choses. Un Blackberry dans la poche, un casque Beats autour du cou et un jogging Juicy Couture ou un sweat Ernest. À cette époque, ces marques ne sont pas que des vêtements ou des accessoires. Ce sont des symboles de pouvoir. Elles pèsent des milliards, elles sont partout, dans la rue jusqu'au tapis rouge d'Hollywood. Et pourtant, aujourd'hui, elles ont presque toutes disparu. Certaines ont fait faillite, d'autres ont été rachetées pour une bouchée de pain. Et les plus chanceux survivent dans l'ombre, loin de la gloire passée. Comment des empires aussi puissants ont-ils pu s'effondrer? Qu'est-ce qui a tué le cool? Et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on analyse la chute fascinante de 7 marques cultes des années 90 à 2020. Attachez votre ceinture, c'est l'heure de la nostalgie et des leçons de business. Et on commence par la première marque qui n'est autre que Ernest, la panthère qui a défié Nike. Melamine Koné, le fondateur de la marque, n'avait aucun diplôme dans la mode. Son génie a été de comprendre avant tout le monde le pouvoir du storytelling. Il a créé la marque qui portait les valeurs de la banlieue: résilience, force et instinct de survie. Le produit phare de la marque, c'était le sweat à capuche molletonné. C'était pas n'importe quel coton, il était lourd, chaud, avec une coupe large du type baggy, qui correspondait au style des rappeurs français de l'époque. Le logo panthère était souvent brodé avec un fil brillant ou un relief caoutchouc qui donnait un aspect premium pour le prix. Et pourquoi la marque était si tendance? Car la marque a réussi l'impossible, être la marque officielle de l'équipe de France de basket et de nombreux clubs de foot. Auxerre, Nantes, Valenciennes. Quand tu voyais Djibril Cissé, l'icône du style de l'époque, porter du Ernest, tu voulais la même chose. Et savais-tu comment Melamine Koné a commencé son business en vendant ses premiers t-shirts dans le coffre de sa voiture? Le nom Ernest est un hommage à Michael Jordan. Is Ernest. C'est comme ça qu'il était appelé dans le milieu. Et on s'en rappelle tous de cette fameuse pub avec Michael Jordan et la panthère d'Ernest. Melamine Koné a réussi à faire croire que la marque venait d'Amérique, mais en réalité, elle venait de Saint-Denis. Et c'est la chute d'Ernest. La marque a été victime du syndrome de la licence. Pour gagner de l'argent le plus rapidement possible, ils ont vendu à des fabricants de tout et n'importe quoi. Cartables, stylos, trousses, eau de toilette, sous-vêtements. Et à un moment, tu pouvais acheter du gel douche Ernest à 2 € chez Lidl. Et quand tu vends du rêve à 2 € au supermarché, les stars du foot ne voulaient plus porter ta marque sur le terrain. Et le prestige est mort par excès de gourmandise, et en un an, la marque est passée de symbole de réussite à marque de fourniture scolaire. Et le monde du sport pro s'est donc retiré. Et moi aussi, j'ai suivi la mode de la marque Ernest quand j'étais petit, parce que j'avais une trousse Ernest. J'étais à la pointe de la mode à l'époque. Nous pouvons maintenant passer à la marque suivante, la marque DDP. Créée par deux potes, Laurent Caillet et Didier Mauroux, au départ ils vendaient des stocks américains. Le nom DDP vient de leur premier hangar qu'ils détenaient à l'époque. Le personnage de la marque Eggman a été dessiné pour être universel. Pas de bouche, pas d'expression, pour que tout le monde puisse s'y identifier. Le produit phare de la marque, c'était le pantalon cargo ultra large. On l'appelait le pantalon pas de def inversé, ou pantalon du skater. Il y avait des poches partout, des sangles qui pendaient et même le petit Eggman qui était brodé sur la poche arrière. C'était l'époque où plus ton pantalon balayait le sol, plus c'était cool. Et pourquoi c'était si tendance? Parce que c'était la première marque de streetwear ludique. Car ce n'était pas agressif comme les marques de rap américaines. C'était jaune, bleu électrique. C'était la marque du skater sympa. Et c'est la chute. Le tournant des années 2000 a vu l'arrivée des styles slim et indie. Les pantalons larges sont devenus ringards en 24 mois seulement. Et DDP a essayé de se transformer en marque chic pour femmes, DDP Woman, mais personne ne voulait payer pour un pull à 80 € chez une marque qui faisait des bonhommes en forme de tête d'œuf 2 ans plus tôt. Nous pouvons passer maintenant à la troisième marque qui n'est autre que Juicy Couture, le survêt à 300 balles. C'est l'histoire de deux meilleures amies, Pamela et Jella, qui voulaient créer le t-shirt parfait. Mais c'est le velours qui les a rendues riches. Elles ont inventé le concept de casual luxury, le luxe décontracté.
Mais pourquoi c'était si tendance? Parce que c'était l'uniforme des émissions de télé-réalité naissantes. Si tu voulais ressembler aux filles de The Simple Life, il te fallait le total look rose avec le chihuahua et le sac à main. C'était la marque du statut social je suis assez riche pour sortir en pyjama. Et le produit phare de la marque était le zip-up hoodie en velours. La coupe était ultra ajustée, très moulante pour l'époque et la fermeture était souvent avec un pendentif avec la lettre J. Et le tissu était un mélange de coton et de polyester ultra doux qui brillait sous les flashs des paparazzi. La marque n'avait aucun budget pub. Leur stratégie, le gifting. Elles envoyaient des colis gratuits à toutes les stars. Et Madonna a été la première à porter l'ensemble avec son nom écrit en strass. Résultat, une publicité mondiale gratuite. Et c'est la chute de Juicy Couture. Il y a eu beaucoup trop de contrefaçons et le marché a été inondé de faux jogging en velours de mauvaise qualité. Et de plus, la marque a été rachetée par un grand groupe, Liz Claiborne, qui a commencé à vendre la marque dans des grands magasins bas de gamme. Coles par exemple, c'est l'équivalent de Kiabi aux USA. Et le prestige s'en est allé instantanément. Passons maintenant à la marque suivante, qui est Chippy, l'incontournable du sac d'école. Chippy, c'est l'histoire d'un mec de 17 ans, Jean-Michel Signol, qui commence par customiser des vieux jeans d'occasion. Il installe sa production à Carcassonne et mise sur le Made in France de qualité avant que ce soit à la mode. Et le produit phare de la marque, c'était le pull marin avec le patch Scottish Terrier. Le chien n'était pas juste un imprimé, c'était un écusson en tissu bouclé, très agréable au toucher. Il y avait aussi leurs chaussures en toile avec le logo sur le talon que toutes les filles portaient au collège. Savais-tu pourquoi le logo était un chien? Parce que Jean-Michel Signol, le créateur, adorait son propre chien, un Scottish Terrier. Il l'a mis sur une étiquette pour s'amuser et c'est devenu le logo le plus connu d'Europe. Et Chippy a été l'une des premières marques à racheter le vieux stock des jeans Levi's aux USA pour les revendre ensuite en France après les avoir customisés. Et ils ont inventé l'upcycling avant tout le monde. Et la chute de Chippy, c'est que la marque n'a jamais réussi à séduire les hommes et les femmes adultes. Ils sont restés la marque pour enfants, tandis que les marques de luxe comme Gucci et Burberry ont lancé leur ligne enfant. Chippy a donc perdu son côté prestigieux. Et passons maintenant à la 5e marque qui est BlackBerry. Une marque iconique qui était le drug des ados. À l'origine, BlackBerry servait uniquement à lire ses mails de manière sécurisée. Mais en lançant le BBM, le BlackBerry Messenger, ils ont créé le premier réseau social privé mobile. C'était The Crackberry parce qu'on y était accro comme une drogue. Et le produit phare de la marque, ce n'était autre que le BlackBerry Curve 8520. Pourquoi celui-là? Parce qu'il était le moins cher des modèles pro et qu'il permettait aux ados de s'envoyer des messages gratuitement via le BBM sans utiliser leur forfait SMS limité. Et oui, certains n'ont pas connu cette époque où les SMS étaient limités et payants si tu dépassais ton forfait. Une autre époque quoi. Et si je vous disais une petite anecdote avec le BlackBerry. Quand Barack Obama est devenu le président des États-Unis, les services secrets voulaient lui retirer son BlackBerry pour des raisons de sécurité. Donc refusé, s'est battu pour le garder et c'est ce qui a rendu la marque intouchable. Et c'est la chute de BlackBerry en 2007. Le patron de BlackBerry voit l'iPhone et dit c'est impossible que ça marche, la batterie va fondre avec un tel écran. Ils ont refusé de croire au monde des applications et des réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube. Ils sont donc restés bloqués avec des claviers physiques alors que le monde voulait du plein écran pour regarder les vidéos. Si toi aussi tu as déjà essayé d'écrire un message sur le clavier du BlackBerry, clique sur le bouton abonne-toi. Nous pouvons passer à la prochaine et 6e marque qui est Quiksilver, l'empire qui a coulé. Né sur les plages de Torquay en Australie, ils ont inventé le board short moderne. Ils sponsorisaient les plus grands comme Kelly Slater, ils possédaient même des hôtels et des chaînes de télévision. Et le produit phare de la marque, c'était le board short Diamond Head, un tissu technique qui séchait en quelques minutes pour pouvoir passer de la vague en ville sans même changer ton short. Le logo représentait une vague déferlant sur une
montagne, le mont Fuji, symbolisant le surf et le snow. Et c'est la chute de Quicksilver, ils ont voulu devenir trop gros, ils ont racheté même la marque de ski Rossignol, au pire moment, juste avant des hivers sans neige en Europe. Un gouffre financier qui les a forcés à déclarer faillite aux USA en 2015. Ils ont perdu des centaines de millions d'euros et en parallèle, les jeunes ont commencé à préférer le style streetwear skate, Vans, Supreme, plutôt que le style surf qui faisait un peu trop vacances avec les parents. La petite anecdote sur le logo, si vous regardez bien le logo de Quicksilver, c'est une reproduction stylisée d'une estampe japonaise très célèbre, la grande vague de Kanagawa. Ils ont pris un chef-d'œuvre de l'art pour en faire une marque de surf. Et nous pouvons passer à la dernière et 7e marque qui n'est autre que Beats by Dre, un casque qui était un bijou. C'est Dr. Dre et Jimmy Iovine, un grand producteur, qui ont réalisé que les gens dépensaient 400 $ pour un iPod, mais qui utilisaient des écouteurs gratuits d'Apple qui sonnaient comme des casseroles. Ils ont donc décidé de vendre des émotions et des basses. Le produit phare de la marque, c'était le Beats Studio, un design massif, brillant, finition piano, avec un emballage digne d'un produit de luxe. Et à l'intérieur des casques, il y avait des pièces en métal pour rendre plus lourd le casque, pour qu'il paraisse plus haut de gamme. Et pendant les JO de 2012 à Londres, Beats a envoyé des casques gratuits à tous les athlètes, contournant ainsi le sponsor officiel Samsung. On ne voyait que du Beats à la télé. Et l'anecdote, c'est que moi aussi je me suis fait influencer par Beats, non pas par les casques, mais bien par l'enceinte. Et oui, donc il y avait la version petite et moi j'avais pris la version grande à l'époque avec mon argent de poche et c'était la Beats Pill XL. Et franchement, aujourd'hui, elle tient super bien, elle a encore un super bon son, j'en suis super content. La super qualité. Et c'est le déclin du cool. Apple a racheté la marque en 2014 pour 3 milliards, surtout pour récupérer les contrats de Dr. Dre avec les artistes et a lancé Apple Music. Et aujourd'hui, si tu veux être cool et tech, tu achètes des AirPods Pro ou des AirPods Max. Et Beats est devenu la marque qu'on achète en promotion ou pour faire du sport. Le B rouge n'était plus qu'un symbole de statut qu'il était en 2012. Toutes ces marques ont une leçon à nous donner. La nostalgie est un produit puissant, mais l'innovation est une question de survie. Et dites-moi en commentaire laquelle de ces marques vous aviez quand vous étiez plus jeune et dites-moi l'anecdote qui vous a le plus surpris. Et si vous voulez une partie 2 comme la marque Nokia ou Kodak, faites exploser les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rien rater. C'était Mika BDD, restez curieux et bisous bisous.